Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time VSD de ce 14, 15, 16 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, très heureuse de vous retrouver. J'espère que si vous êtes en vacances, vous en profitez. Si vous n'êtes pas, vous en profitez quand même pour en fin de journée pour faire des trucs sympas. Et puis moi, je suis très très heureuse vraiment de vous retrouver. Et puis ce rythme me convient un petit peu plus en ce moment. C'est vrai que je poste pas tous les matins, mais voilà, à un moment donné, c'est l'été, on prend un autre rythme aussi. Et puis, quand on en a besoin, il faut le faire. En tout cas, je pense bien à vous, sachez-le. Et puis, je vous remercie parce que je reçois quand même des gentils messages de votre part. Et c'est hyper sympa. Merci beaucoup. Alors, c'est parti. J'ai pris, comme d'hab, pour les VSD, on va le démarrer avec avec Mister Béline. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes pépites là, pour ces 3 jours? Alors, on nous parle de précipitation, de fougue, on nous parle de passion ici, de quelque chose qui serait en ébullition intérieurement. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on veut me dire, s'il vous plaît, mes guides, pour ces 3 jours? 14, 15, 16 juillet. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo, un grand merci pour ceux qui se sont abonnés d'ailleurs. Hop. Et pour vous qui likez mes vidéos, qui les partagez, un grand merci. Allez, j'en prends une petite 4e. Ok. Alors, la passion, la découverte, l'amour et la maladie. Bon, il y a quand même quelque chose ici où on a une forme de clairvoyance, un petit peu de prise de conscience, en tout cas, sur peut-être, en fait, ce qui nous anime. On nous parle d'amour ici, on nous parle de quelque chose qui est assez puissant. Et c'est un petit peu comme si on allait y voir clair par rapport à ce qui nous anime vraiment, en fait, dans la vie. Et on voit que c'est quelque chose qui peut être peut-être un peu difficile. Peut-être que vous êtes un petit peu en difficulté par rapport à ça. Parce que, en fait, je pense que pour certains, vous ouvrez les yeux aussi sur certaines, peut-être sur une certaine réalité aussi, sans doute, de l'amour. Pour certains, ça peut être ça, en fait, peut-être dans le fait que vous êtes peut-être emballé sur certaines histoires, et puis que, du coup, ça se passe pas forcément comme vous le souhaitez. Donc, il y a de l'incertitude un petit peu par rapport à ça. Et par rapport à des choses dont vous prenez conscience ici. Il y a vraiment cette notion aussi d'être dans une forme de résilience par rapport à ça, par rapport à ce qu'on voit. On veut des choses... on voit que les relations, en fait, vous ont apporté, pour certains, où il y a peut-être une relation ici qui se transforme, mais ça se fait pas quand même aussi facilement. On a l'impression que avec la carte de la maladie ici, il y a quelque chose ici qui est un peu difficile, qui est un peu lent peut-être dans une relation. Mais on y voit clair. Il y a quand même l'idée d'y voir clair par rapport au fait peut-être je dirais pas de combattre, parce que pour moi, si on combat, c'est pas bon, parce que c'est nourrir quelque chose que de le combattre, mais un petit peu sur le caractère, un petit peu peut-être illusoire, un peu trop passionnel, tu vois, d'une histoire ici. Parce que ce qu'on cherche, nous, justement, c'est l'amour. Enfin, c'est vraiment une relation plus stable ici. Et on a une espèce de prise de conscience ici sur ce qui a pu nous animer dans une relation. Et ce qui a pu nous rendre malades ici aussi, quoi, par rapport à ça. Et ce que c'est réellement que d'aimer, quoi, en fait. Donc on essaye de pardonner, on essaye tu vois, de se sortir un petit peu de tout ça pour ce week-end. C'est peut-être pas quelque chose qui se fait d'un coup. Et on parle de pensée amitié, donc quand même de fidélité, de pensée, de souvenir, d'affection. On a peut-être une personne d'ailleurs autour. Alors on peut avoir aussi quelqu'un autour de vous que vous aimez beaucoup ici, et puis on pouvait apprendre que cette personne est malade, peut-être que vous le savez déjà, et vous pensez beaucoup à cette personne. Mais on peut avoir quand même le soutien, en tout cas par rapport à un mal-être ici, d'une personne, peut-être qui t'aide à découvrir aussi
qui t'aide à découvrir un petit peu, bah, qui amène de la douceur un peu on va dire quelque part, dans les prises de conscience que tu as ou dans le fait de te rendre compte de certaines choses, hein, par rapport à une relation, hein, qu'elle soit affective en tout cas ici, hein. Alors qu'est-ce qu'on a? On a l'union. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Le changement. Les pourparlers. Et les plaisirs. Moi, j'ai l'impression que vous retrouvez votre équilibre ici. En dos de deck, j'ai la beauté. C'est comme si on arrivait à voir les choses de manière un peu plus, plus jolie, hein, de s'émerveiller un petit peu des choses. Cette vision, elle évolue chez toi en fait, hein. Donc on voit bien qu'il y a un changement par rapport à effectivement à une relation qui a pu être passionnelle ici. Ce que tu découvres ici, en fin de compte, peut-être que tu vas en échanger avec des personnes, hein. Il y aura peut-être une discussion, peut-être une entrevue, une négociation par rapport à cette relation-là, quelque chose quand même qui t'a rendu un peu malade, ou tout simplement, tu en parles avec d'autres personnes et on voit que il y a des réjouissances en tout cas à venir, hein, et on voit qu'il y a du plaisir, qu'il y a du plaisir dans les échanges ici. Euh, donc on quitte quelque part un petit peu voilà, si tu es en mal-être par rapport à ça, eh bien on voit qu'on quitte un état d'esprit ici pour retrouver plus d'échanges. On a changé peut-être de, de paradigme intérieur ici. On voit les choses autrement, hein. Ce qu'on découvre, c'est peut-être un état d'esprit dans lequel on était aussi. Et, euh, et puis, bon, le fait de décider de regarder les choses comme elles sont, peut-être aussi de voir quelle est vraiment la nature de cette relation, eh bien, ça t'aide en fait à passer à autre chose ici, hein, d'accord? Pour certains, je pense que vous quittez, en tout cas, si c'est pas la relation, ce que vous quittez, c'est un mode relationnel, c'est une vision de la relation ici. Et vous décidez d'aller plutôt vers quelque chose qui va être plus léger, plus plaisant, plus, tu vois ce que je veux dire, hein, qui va vraiment être différent. Donc il se peut que vous ayez soit une relation, soit une entrevue, hein, avec cette personne, hein, avec qui donc il y avait peut-être, on peut avoir une relation aussi qui se répare un petit peu, hein, qui a généré, euh, qui a généré du mal-être et qui s'est transformé peut-être ici, et que vous puissiez être dans autre chose, hein, dans cette relation-là, parce qu'on voit bien qu'il y a un changement de paradigme, un changement de regard aussi ici, un renouveau, quoi, en fait. On échange, c'est léger, c'est bien, mais c'est quand même quelque chose qui a pu t'affecter. Ici, ce n'est pas cette personne-là, on voit que tu passes à autre chose, mais que tu es quand même, pour d'autres, plutôt dans des relations peut-être amicales. On avait pensé amitié, plus amicale, et tu décides tu vois, de sortir un petit peu de cet état difficile, hein, en t'octroyant des moments de plaisir ici. Il y a quand même une transformation, qu'elle soit avec cette personne-là ou qu'elle soit en fait en toi, et puis que du coup tu connectes avec un extérieur d'une manière différente. Mais on voit bien qu'il y a, on se rend compte de choses ici, au fur et à mesure on s'est rendu compte de choses. Euh, et, euh, et puis on s'est peut-être rendu compte aussi que ça nous rendait malades, hein, ce côté passionnel, et on a besoin de changer, en tout cas, soit de mode, de façon de faire, hein, de mode relationnel, de schéma relationnel par rapport à cette personne, et on va en discuter, et puis on va retrouver quelque chose de mieux. Soit dans sa propre vie, on se dit qu'on peut pas continuer comme ça, et on a décidé de faire autrement, quoi, hein, et de changer les choses, et puis d'aller plus, peut-être de plus s'entourer, de dialoguer, tu vois ce que je veux dire, il y a une notion comme ça de prendre du plaisir autrement ici, et peut-être plutôt au niveau amical. Donc ça peut être soit avec la personne, soit avec des gens dehors, tout dépend, parce que j'ai quand même la beauté, le bonheur derrière, hein, et l'élévation. Donc on a quand même quelque chose de plutôt sympa, le fait de regarder les choses autrement. Il y a vraiment cette notion-là ici, quoi. Ouais. Peut-être, tu en as, pour certains, vous êtes peut-être un petit peu isolés aussi pour travailler là-dessus, pour changer ce regard.
Et on voit que ça peut être, on est plus dans l'énergie yin, hein, l'énergie de la féminine ici, pour justement voir les choses un petit peu autrement, quoi, en fait, hein. Donc, ok, donc peut-être des échanges à venir, en tout cas ici, c'est possible. Ouais. Pour certains, ça va être avec la famille, les échanges, hein. Ça peut être avec les enfants, ça peut être avec des personnes, on va dire, peut-être le clan ici, hein. Euh, voilà. Mais en tout cas, que ce soit avec la famille ou pas, on va parler quand même de gens autour qu'on aime bien. Bon, peut-être que si c'est quelqu'un que tu as dans ton cœur, il se peut que voilà, le lien affectif soit là. On va dire que ces échanges, en tout cas, ils vont être positifs, quoi, hein. Ils vont être très agréables, on va se sentir bien et j'ai la réussite derrière. Donc, le fait de discuter, d'échanger, c'est quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien ici, hein, et qui mène plutôt à des énergies positives, quoi. Donc c'est plutôt très bon. Je vais conclure ici avec les cartes, avec un petit message petit conseil ici, hein, des portes de l'intuition. On y voit clair, hein, on y voit clair et on décide de faire autrement. Le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Il y a vraiment cette idée de se mettre déjà dans l'énergie, en fait, dans une énergie positive, c'est ce que je disais, en fait, hein, pour passer à autre chose, en tout cas voilà, grâce à cette meilleure connaissance de soi, et bien, projeter un autre type d'énergie, vibrer autre chose, en fait, pour son futur. Et on te dit d'envisager tout de suite, hein, que déjà les choses vont être mieux, quoi, en fait, hein. Et tu vois, j'ai la parole, soyez en permanence bienveillante à votre égard, et les autres en feront de même. Ouais. Donc c'est plutôt sympa, hein. Il y a l'idée de se regarder, de se parler bien. Et ici, on a bien ces discussions, ces échanges, mais il y a aussi cet échange intérieur, bien sûr, hein, d'être sympa avec soi, hein, et puis d'être plutôt dans des bonnes vibes ici pour vibrer quelque chose de sympa qui amène dans ta réalité par la loi d'attraction un truc, un nouvel environnement et une nouvelle réalité, en fait, ici, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Ok, donc voilà pour la partie générale. Et puis comme d'hab, on va passer au sentimental et on va commencer par les célibataires. Pour les pépites célibataires, c'est parti pour ces 3 jours, 14, 15, 16 juillet 2023. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce que les guides vont nous dire? Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les célibataires pour ces 3 jours? Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh là, plein de choses. Il y en a trop qui sont tombés. Il y a plein de choses là. Il peut y avoir aussi une forme de découragement pour certaines personnes. Bon, on nous parle d'invitation amoureuse. Ok, on nous parle de sortie peut-être ici. On nous parle d'union, de mariage, de couple, de relation officielle. On nous parle d'être blessé et souffrir. Trop, j'en ai trop. Juste une, s'il vous plaît, les guides. Et le masculin. La rupture, est-ce que je me disais, il y avait forcément... Alors, on avait peut-être une période de silence ici, tu vois, avec un masculin ici. Il se peut que tu te sois séparé. Si tu es célibataire, c'est que tu es séparé, hein. En tout cas, il n'y a pas de communication ici où... Bon, il y a eu une séparation d'une manière ou d'une autre, une rupture de communication ou une rupture réelle ici. Et on voit que, en tout cas, toi, tu vas te laisser tenter ici, hein,
par une sortie. Alors, ça peut être ce masculin hein, qui t'invite ici, mais on nous parle d'union quand même. Donc, bon, soit on voit bien que tu as été affecté par une relation et qu'il y a eu une séparation ici. Hein. Donc, il se peut qu'ici, toi, tu te laisses tenter par une invitation, en tout cas affective, hein, peut-être amicale aussi. On nous parle d'invitation amoureuse quand même ici, donc tu peux avoir une invitation de cette personne. Ça peut être une personne avec qui tu étais déjà en relation. Hein. Ou alors, ben, écoute, ça peut être quelqu'un de nouveau ici, hein, pour certains qui arrivent. Et donc, mais toi, bon, on voit bien quand même que tu étais quand même encore un peu triste, ou bien tu peux être un petit peu dans tes peurs par rapport à ce qui arrive, là, cette invitation. Voilà. On nous parle de projet d'avenir, d'infidélité. Tu peux avoir quelqu'un qui t'invite et qui, quelque part, est sérieux ici, hein. Ou alors ça peut être le retour de cette personne, mais qui va te parler de l'avenir ici. Hein. Mais le truc, c'est que moi, j'ai l'impression que, bon, c'est pas forcément... je pense que tu vas être plutôt dans un état d'esprit bon, de peur un petit peu de ça ici. Hein. On peut avoir quelque chose qui soit pas très sérieux dans l'invitation, ou en tout cas, ou alors c'est toi qui a simplement des peurs, quoi, en fin de compte. Hein. Tu peux avoir peur que cette personne elle soit frivole, en fait. Hein, que soit elle t'a déjà trahi, soit elle est naturellement frivole. Euh, voilà, enfin soit c'est des peurs, quoi, en fin de compte. Hein, une idée... on voit qu'il y a le commencement. Ça va peut-être aider quand même à passer un cap intérieurement. On a la douceur et la tendresse et l'ouverture. Ouais, il y a quand même peut-être une relation soit qui redémarre, hein, si cette personne, bon, c'est elle qui t'a blessé ici, que tu étais avec elle. Pour certains, c'est un renouveau. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle personne, mais bon, bah, ça va se passer différemment ici. On voit qu'il y a un nouveau départ, malgré une peur de l'infidélité, hein, si c'est une personne nouvelle. Eh bien, on va avoir quand même un nouveau départ avec qui sera plutôt, hein, qui sera vu comme perçu, en tout cas comme une possibilité, comme une opportunité ici, hein, et qui sera plutôt doux ici, quoi. Quelqu'un qui aurait peut-être, tu vois, enfin ça va peut-être te donner un espèce de déclic ici, te dire, en fin de compte, je suis bien, quoi, avec cette personne-là, je suis bien. Soit je passe au-dessus de cette peur-là, soit si c'est un retour, eh bien, peut-être j'accepte de redémarrer cette relation et de faire à nouveau des projets ici parce que je me rends compte que je me sens super bien. Hein, je sors un petit peu de cet état d'esprit, quoi. On nous parle donc de professionnel, de travail, de travail sur soi aussi. Donc il y a peut-être eu effectivement, alors, ou ça a un lien avec ta profession ici, hein, enfin, ou avec son travail. Ou bah, effectivement, il y a eu un travail de fait ici, il y a eu un travail sur soi, de fait des efforts. Quelqu'un qui, voilà, hein, où tu sens que soit qu'il faut que toi tu fasses un effort, soit que, soit que la personne elle fait un effort et donc toi, enfin, voilà, il y a un travail sur soi qui a été fait. J'ai le vent du changement derrière. Ça peut donner quoi là, cette ouverture? Ouais, on parle du lieu de vie, on parle d'intériorité, de foyer ici. On parle de badinage, de séduction, de flirt. Alors, ça peut se passer chez toi, bien sûr, ça peut se passer chez la personne. Mais j'ai beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Voilà. Alors, le vent du changement, avoir des échanges
et la carte de la jeunesse qui nous parle de gestation, mais aussi de légèreté, peut-être d'immaturité un petit peu. On voit qu'il y a quelque chose qui bouge ici, on va se parler, on va rigoler, ça peut être léger en fait ici. Et intérieurement, ça va te faire du bien. Alors ça peut se passer chez toi ou chez la personne, mais ça va te faire du bien ici. Euh, ouais, on accepte de donner une chance à cette nouvelle personne ou on accepte de redonner une chance à la personne qui revient ici. Euh, et bon, on voit que ça va être quelque chose de sympa, qui est porteur quand même, hein, qui est porteur. On va peut-être saisir cette opportunité ici, parce qu'on se sent bien tout simplement avec la personne et accepter peut-être un début de quelque chose ici. On nous reparle du travail, hein, il y a eu vraiment un travail de fait ici. Bon, ça demandera peut-être de faire des efforts ici, hein, c'est possible. Ou alors c'est quelqu'un qui est directement en lien avec ton milieu professionnel, ou toi avec son milieu professionnel. Hein, voilà, ça peut être le cas aussi. Voilà, mais puis bon, on va voir sur les 3 jours s'il y a quelque chose comme ça. Allez, je prends les anges de l'amour pour voir un petit peu s'il y a un petit conseil. C'est comme si tu allais accepter de t'ouvrir un petit peu avec cette personne aussi, tu vois. Finances et carrière. Les problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. On voit comment ça te parle. Parce qu'on a parlé on a parlé de travail et tout. Donc, pour d'autres, ça peut être en lien avec le travail, effectivement. Soit tu travailles beaucoup, soit c'est cette personne. Mais il y a quelque chose ici en lien avec ça. Donc, on voit comment ça te parle. On te parle de mariage, on te parle de tromperie. Donc oui, il y a bien eu... tu vois, si c'est quelqu'un qui revient ici, enfin en tout cas, qui revient ou pas, on voit bien que toi, tu as été blessé, hein, par rapport dans une union ici. Hein. Donc, je pense que ça va parler, hein, à, ça va parler à ceux qui sont concernés. Mais il y a bien eu une forme de trahison ici. On avait l'infidélité sur l'union. Là, on nous le redit, hein, en fait. Mais on nous dit aussi que par rapport à cette histoire-là, on te dit il y a des problèmes financiers, en tout cas, qui sont présents. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Et voilà, il y a bien eu une histoire de tromperie, de toute façon, quelque part, dans ton histoire, en tout cas ici. Hein, et on te dit, apprenez à vous connaître mutuellement, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, soit c'est une nouvelle personne, effectivement, tu vas lui parler de tout ça, hein, que tu as été trompé, tout ça, enfin voilà. Et puis, vous allez échanger là-dessus. Ça peut être aussi cette personne, hein, qui a été trompée. Et puis, si c'est la personne qui revient, c'est clair que là, vous allez en parler clairement, quoi. Hein, s'il y a peut-être des choses à exprimer, vous allez en parler. Vous allez en parler clairement. Allez, un petit mot de l'oracle des amoureux. Petit mot, une petite phrase spirituelle. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Ouais, il y a bien quelque chose qui se passe là entre deux personnes, hein. Ou un ex ou pas un ex, ou un nouveau, mais il y a quelque chose là qui se passe, hein. Il y a un déclic, une opportunité, quelque chose qui se passe entre deux personnes. On te dit que l'amour est là, hein. Et en dos de deck, j'ai une union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est vraiment sacrée. Bon, il y a quelque chose où, en tout cas, moi, ce que j'entends, c'est que ça demande à ce qu'on prête attention, hein, voilà, parce que après, les énergies sont un peu comme ça. Moi, j'ai chaud. Ça me donne chaud, tiens, du coup. Les énergies parlent de ça, en tout cas, pour ces 3 jours. Donc, j'espère que vous m'en parlerez, mes pépites, pour celles qui seront concernées. Et voilà. Et puis, je vous souhaite, en tout cas, qu'il y ait une jolie histoire qui démarre, en tout cas, si vous le souhaitez, bien sûr. Bon, voilà, pour mes pépites célibataires. Et puis maintenant, on va passer, comme d'hab, au lover. Pour les amoureux, on va voir
En tout cas, les relations amoureuses. Allez, les lovers. On va aller voir Chouchou. Alors, ce qu'il nous dit pour ces 3 jours par rapport à toi et à votre relation. Voilà, voir un petit peu où il en est. Il vient en touriste. La guerrière. Moi, j'ai l'impression qu'il vient, qui vient pointer le bout de son nez, ou en tout cas qu'il a envie de venir. Mais j'ai le sentiment que toi, tu l'attends un peu de pied ferme. Peut-être qu'il le ressent, hein, que tu l'attends un peu. Toi, tu as plutôt ton bouclier, ton épée. Puis la personne, elle vient faire un petit coucou, là, un truc. Mais là, tu n'as pas l'intention de te laisser avoir par le côté, tu vois. Voilà, tu te dis... on a vraiment ce sentiment-là. On nous parle du présent. Donc, peut-être que ça n'a pas toujours été le cas. Mais pour l'instant, toi, tu es plutôt... tu as sorti ton bouclier, là. Il y a des doutes. Ouais, donc il y a peut-être une idée aussi d'une personne qui serait pas totalement libre ici. Ou en tout cas qui est entourée peut-être par des personnes ici un peu surveillées, un peu, tu vois ce que je veux dire, un peu pas libre en fait complètement dans sa vie, quoi. C'est pas forcément une personne avec qui il est, mais il y a quand même un petit peu de surveillance autour là. Mais lui, il est mal là, il est mal sans toi. Je suis mal sans toi. On se sent un petit peu surveillé, on se sent pas complètement clair ici. Mais bon, c'est difficile de faire autrement. C'est pour ça qu'on vient là. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant, quoi. Hein, donc cette personne, elle peut venir. Mais même si peut-être que la personne autour ou les personnes autour se rendent compte que ton autre n'est pas bien ici, hein, qu'il n'est pas bien dans sa vie, qu'il n'est pas que tu lui manques, pour ceux qui le savent. Mais enfin, il y a quelque chose qui tourne pas rond, et cet environnement-là s'en rend compte en fait ici. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Chouchou, là? On parle d'argent ou d'abondance ici dans sa vie. Peut-être qu'il a envie d'être généreux avec toi ici. Je suis fort. Dispute au sein du couple. Ouais. Moi, je pense que ça s'adresse quand même à quelqu'un qui n'est pas totalement libre là. Ouais. Mais bon, c'est quelqu'un qui se réfugie un petit peu derrière cette histoire d'argent, à quelqu'un qui, alors peut-être qui est très à l'aise financièrement, c'est possible. On voit que la personne, ça lui donne en tout cas de la force, hein, ici, d'avoir de l'abondance dans sa vie, en fait. Hein. Mais bon, ça résout pas tout, hein, puisqu'on voit qu'il y a des disputes quand même là. Ouais. Original, excentrique. Ouais, c'est un peu comme si ton autre ici changeait un peu, tu vois, changer un peu de look, changer un peu, tu vois, il y a quelque chose dans son énergie qui change et qui sème un peu le doute, en fait, hein, chez les autres autour, quoi, en fait. Hein. Et ça crée peut-être une manière de faire, une manière de vivre, une manière d'être, en fait, ici, qui fait se poser des questions un peu aux autres, quoi. C'est comme si sa différence, ça n'allait pas, quoi, en fin de compte. Être plus près de la nature, ouais. Alors, il se peut qu'il ait pris du recul aussi avec d'autres personnes autour de lui, hein, si cette personne n'est pas en couple. Hein. Si elle est en couple, voilà, il se peut qu'effectivement, ça donne un petit peu à ce qu'elle souhaite, tu vois, un petit peu vraiment peut-être un peu d'excentricité. Tu vois, on a besoin de sortir quelque part un peu peut-être d'un endroit de ces disputes, d'un espèce de champ où ça se passe pas forcément très bien là autour de lui, hein, et de prendre un peu le large et puis de vivre un petit peu comme on a envie, ou d'agir, hein,
ouais, d'agir un petit peu comme on en a envie, de faire des choses peut-être pas très conventionnelles, ou tu vois ce que je veux dire, dans la manière de penser, dans la manière de... Et là, ça plaît pas beaucoup, en fait, hein, ça plaît pas beaucoup. Il a besoin d'être un peu tranquille parce qu'il est pas bien, parce que tu lui manques, en fait, hein. Bon, j'en ai d'autres ici. On voit qu'il est surmené ici. On parle de surmenage et de mensonge. Ok, ok. Ouais, en fait, il dit qu'il est fort, mais alors c'est peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup aussi, hein, par rapport à l'argent, peut-être professionnellement, quelqu'un qui s'active dans tous les sens ici, euh, qui bouge beaucoup, enfin qui fait beaucoup de choses en fait ici, hein. Mais en fait, dire qu'il est fort, c'est un petit peu une forme de euh, tu vois, de mensonge en fait, hein. Peut-être que ce surménage, c'est brasser de l'air aussi pour pas penser, pour pas montrer, tu vois, les choses, quoi. Pour pas montrer dans quel état il est. Il y a quelque chose comme ça. Tentation. Ouais, ben, l'autre sent bien, effectivement, s'il y a quelqu'un d'autre, sent bien que qu'il ou elle n'est pas la seule. Stop. Croqueur de pommes. Ouais. Il y a cette envie d'arrêter de se mentir ici, hein. D'arrêter justement d'être dans le mensonge, de courir partout avec l'argent, de dire je suis fort alors qu'en fait je ne le suis pas, peut-être de laisser, se laisser tenter par, tu vois, par différentes choses ici. Là, il y a vraiment cette idée d'arrêter ça, d'arrêter d'être ce croqueur de pommes, d'être perçu comme un croqueur de pommes ici, hein. Il y a une envie de rejoindre plus la nature parce qu'on est mal, on se rend bien compte il y a une... Quelque part, il y a une limite à ça, hein. Il y a une limite à ça. Cette personne, elle percute qu'il y a une limite à ça, en fait. Allez, une dernière petite ligne. Alors, par rapport à toi. Parce que là, alors, il se peut, hein, que cette personne, elle arrive et elle te dise tout ça, elle te parle de ça. Mais, bon, il y a des prises de conscience, mais pour moi, cette personne-là, elle est encore un peu dans... C'est un début de prise de conscience, quoi, en fait, hein. Mais il y a encore des choses pour moi à régler, là, parce que... Ouais. Oui, il n'écoute pas les autres, là, donc on voit bien qu'il n'écoute plus les autres, qu'il va arrêter sûrement voilà, de faire plein de choses, voilà. Il veut pas entendre ce qu'on lui dit autour de lui, son entourage, parce qu'il y a une connexion. On parle de nouvelles rencontres. Ouais. C'est toi qui as la clé. Ouais. Ça peut être quelqu'un, la personne avec qui il n'est pas depuis longtemps, en fait, hein. Ça peut être une rencontre qu'il avait fait. Pour certains, je dis il, ça peut être elle. Et on voit que cette tentation, enfin, tu vois, on veut stopper ici peut-être une rencontre qui mène pas à grand-chose, stopper une course folle ici un mode de vie quelque part qui correspond pas en fait, quoi, hein, puisque cette nouvelle rencontre ici, enfin, en tout cas, on a envie d'un renouveau, hein, pour certains, parce qu'on voit que c'est toi qui as la clé, qui te donne son cœur. Il pense certainement beaucoup à toi ici. Et on se mentait un peu, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui était un peu éparpillé ici, hein. Et qui était un peu éparpillé. Et, euh, et aujourd'hui, il ne sait pas très bien comment revenir. Pourtant, il a percuté, quoi. Qu'ici, voilà, la connexion, elle est quand même là, en fait, ici, hein. C'est quoi cette nouvelle rencontre ici? Il se peut que l'autre aussi, pour moi, ici, se rende compte que bah, tu existes, quoi, en fait, hein. Que tu existes, et que l'autre ait l'impression aussi qu'il ait fait une nouvelle rencontre, alors qu'en fait, c'est simplement à toi qui penses, quoi, hein. Et l'autre ne percute peut-être pas de ce qui se passe là.
On voit qu'il y a quelque chose qui ne dure pas, de toute façon. Nouvelle rencontre. Je t'aime, mais tu me fais mal. Non, pour moi, c'est en mal de toi. Enfin, voilà. Je crois qu'il est allé chercher ailleurs un peu quelque chose qui, pour finir, ne produit pas grand-chose, en fait, ici. Hein. Parce que la connexion, elle est toujours là. C'est quelqu'un qui peut avoir le cœur séparé un peu en deux aussi. Mais qui, en fait, dans le fond, se rend bien compte que son fonctionnement est quand même... enfin, ne mène pas à grand-chose ici. Hein. J'ai l'impression on s'étourdit ici, quoi, en fait. On s'étourdit un peu, quoi. Alors qu'en fait, il n'a plus envie de fonctionner comme ça, moi, je pense. Je pense qu'il a envie de fonctionner différemment. Ouais, non, voilà, il y a bien la dualité ici, alors entre peut-être deux personnes, deux situations, deux façons de faire aussi, quoi, en fait. Deux façons de faire. Et je pense qu'il sonde, hein. Il sonde son intuition ici. Euh, il a envie de savoir, en fait, réellement ce qu'il en est ici, quoi. Ouais, tu vois. Donc, à la personne avec qui il est, là, on lui dit que son ange lui envoie un signe. Donc il reçoit des messages ici, hein, froideur derrière. Ouais. Ah ouais. Je pense que il se laisse guider en ce moment. Il a envie de savoir vers quoi il va, quoi. Mais il sait qu'il y a des sentiments pour toi. Mais on peut avoir un dilemme avec une autre personne dans ce tirage-là. Évidemment, ça vous concerne ou pas. Hein, c'est pas toujours les mêmes vibes ici, mais qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. C'est peut-être quelqu'un de très différent. Peut-être des facteurs religieux, effectivement, aussi. Finances et carrière, donc des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Il y a pas mal j'ai l'impression, d'énergie tierce sur cette histoire-là, parce qu'on nous parle d'argent ici. Hein. Et puis nous avons apprenez à vous connaître mutuellement, vous révélant à l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Oui, parce qu'il y a une forme quand même on s'étourdit un peu là, ici. Et il y a une dualité chez ton autre, il t'aime, il y a des trucs qu'il avait dû commencer avec quelqu'un là, ou en tout cas il y a des potentialités autour là, et c'est comme s'il n'était pas réellement tranquille, et c'est comme s'il y avait une forme de dualité quand même ici. Hein. Il cherche un signe, il cherche quelque chose, il essaye de prendre du recul, il voit bien qu'il y a un fonctionnement ici qui ne fonctionne pas évidemment, en tout cas qui ne produit pas de résultats positifs, hein, et je pense qu'il cherche des réponses, quoi. On parle d'amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc pourtant il y a de l'amour dans cette relation-là, je pense que ça va être, tu vas voir hein, s'il débarque ou pas. Ce week-end. Alors, je vais prendre toujours pour toi, pour ces 3 jours. Comme en plus, c'est férié aujourd'hui. Ça nous fait 3 jours pleins, enfin, sauf pour ceux qui bossent. Qui bossent, hein. Il y a des gens qui travaillent aujourd'hui. Je souhaite, voilà, toutes mes plus belles énergies vous accompagnent. Alors, pour toi, ma pépite. Allez, pour les 3 jours, là, qu'est-ce qu'on te dit? Alors, du coup, est-ce que ça confirme? Qu'est-ce qui va venir, là, pour les 3 jours? Quoi tu peux t'attendre de cette personne, par rapport à cette personne? Enfin, tout ne sera pas réglé, hein. Même si tu vois ton autre, c'est pour ça qu'il va se pointer un peu en mode j'arrive, peut-être je te fais un petit cadeau, tu vois, il y a un côté un peu comme ça. Il y aura un amour véritable, mais il y aura encore des trucs qui ne seront pas clairs autour. Quoi. En fait, ce ne sera pas encore... Il se peut que toi, tu l'attendes au tournant, d'ailleurs. Alors, dans les 3 jours, on nous parle de bonne étoile, de chance, de destinée par rapport à cette histoire. On nous parle de fourberie, de contretemps.
de laisser du temps et du passé qui revient ici. On te dit que le passé revient, que c'est, il y a quand même une chance ici, hein, tu le sens d'ailleurs, hein, mais que il y aura encore, alors peut-être autour, hein, il y a de la manipulation aussi, il faut le dire, il y aura encore des choses qui seront pas claires en fait, hein. Il y a des choses, des retards, des choses qui... il va falloir un peu de patience, je sais que moi aussi je horreur de ce mot, mais euh, ça va revenir parce qu'il semble que en fait toi tu l'aies créé, si tu veux, tu as choisi l'angle de vue, hein, où voilà, de ta destinée, mais de toute façon forcément, puisqu'on crée notre destin, hein. Eh bien, il y a quelque chose où tu sens qu'il y a quelque chose là, dans cette relation-là. C'est peut-être confirmé ici. Euh, mais c'est pas fluide, voilà. C'est juste que c'est pas fluide encore, mais que ben en fait, s'il y a des retards, s'il y a des trucs encore où on dit pas toute la vérité, où il y a encore des, eh bien, euh, eh bien ça se fera avec un peu de temps ici. On nous parle de douceur et tendresse, donc bon voilà, ça devrait être quand même bien se passer, hein, si la personne vient ici, quoi. Euh, je vais mettre une sur la fourberie. Bah, de toute façon, si toi, tu es en guerrière ou en guerrier comme ça, c'est qu'il y a eu des trucs, hein, forcément. Peut-être peur de te faire avoir aussi, là. On parle de relations sociales et de se sentir attirant. Ouais, on peut avoir aussi quelqu'un qui soit un peu séducteur ou qui parle sur les réseaux, ou qui a un entourage un peu, tu vois ce que je veux dire. Hein, on peut avoir en face de soi quelqu'un qui a encore un besoin de reconnaissance et de séduction ici, voilà, qui n'a pas encore fait le tour de la question, et tu peux le sentir ici, on parle d'infidélité en dos de deck. Donc voilà, il y a peut-être un manque de clarté ici, chez cette personne qui revient. On dit que bon, faut laisser un peu les choses se faire, laisser un peu de temps aux choses, prendre un peu de recul là, euh, pour qu'il y ait un revirement de situation. De toute façon, toi, tu le sens, hein, que c'est... T'as pas toute la donne, hein, dessus. Tu sens qu'il y a eu des choses et que c'est pas encore totalement fluide. Voilà. Pourtant, il y a de l'amour véritable, on nous l'a dit. Je vais en prendre une sur le passé qui revient. Alors, le passé qui revient. Les non-dits. Donc, il y a peut-être une révélation, en fait, hein, des choses cachées encore, hein, des trucs que tu ne sais pas. On nous parle du cadeau surprise, inattendu, événement heureux. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui t'avait pas dit certaines choses, mais on parle du vœu exaucé, hein, d'un cadeau quand même, d'un événement positif. Et peut-être que la personne t'avait pas dit ici. Hein, il y avait des secrets, il y avait des choses, et tu savais pas tout en fait ici. On te dit qu'il il y a quand même quelque chose de positif. On nous parle d'ouverture. Donc oui, ça va revenir, mais même si tu vois ton autre ici, bon, enfin là, tu vois, il va falloir laisser reposer la pâte à crêpes pour, pour que ça a point, en fait, là. Alors, allez, un petit mot de chouchou pour toi, ma pépite, ou de chouchoute, pour tous les deux, ou pour toutes les deux. Allez, c'est parti, qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire? Qu'est-ce que ton autre a envie de te dire, là? Il cherche ces mots déjà, ce que j'entends. T'as affaire à un filou, là, quand même. Je pense. Ah, je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant ou impuissante à gérer la situation. Ok. Bon, écoute, il est dans une forme de culpabilité, mais je te dis, il y a encore voilà, un peu
quelques trucs à régler ici par rapport à ça. Donc voilà. Donc ce méli-mélo, bon, c'est pas trop ton problème en fait. Hein. Toi, je pense que comment tu vas te sentir, toi? Bah attends, on va prendre une petite carte supplémentaire. Où est-ce qu'il est? On va lire avec le tarot. Le message du tarot, du romantique tarot. Sur la situation. Message vraiment pour toi là. Alors, quel est le conseil, le message conseil pour toi? Quel est le message du romantique tarot pour toi, ma pépite? Une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour ce week-end là. J'en ai une. Ok. Alors, le 4 de coupe. Le 4 de coupe. Je vais lire le petit truc. Alors, le 4 de coupe, tu vois. Donc, le fiancé, encore une pièce, la dernière, puis le puzzle sera terminé. Un dernier effort et la porte s'ouvrira au plaisir. Le mot-clé, c'est ennui. Alors, même si pour l'instant, c'est, ouais, on voit bien que c'est de son côté, en tout cas, il y a des choses un petit peu à nettoyer, quoi. On te dit que c'est le dernier, peut-être le dernier sursaut, hein, le dernier truc, et ensuite les choses seront là, quoi, en fait. Hein. Une dernière petite pièce à poser. La dernière pièce du puzzle. Donc, peut-être ça te paraît un peu long, hein, avec le cap de coupe, on est un peu dubitatif, on s'ennuie un peu, que les choses avancent, mais on te dit qu'elles vont avancer, en fait, hein, que c'est vraiment le dernier moment, hein, donc on va y arriver, mes pépites, forza. Alors, écoutez, moi je vous souhaite un merveilleux week-end du 14 juillet, des beaux feux d'artifice s'il y en a par chez vous, parce qu'il y en a beaucoup d'annulés. Et puis voilà, puis faites de ce week-end la même chose que ce feu d'artifice. Hein. Et puis moi je vous kiffe chaud là-bas, je vous aime et je vous dis à lundi matin pour le tirage de la semaine. Gros bisous, ciao ciao.